Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Visiblement, l'hiver n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que c'est la dernière tempête qu'on connaîtra? En tout cas, on y goûte dans plusieurs secteurs, plusieurs régions du Québec. Panne de courant et des conditions routières très difficiles. Le point tout de suite avec Louis-André Bertrand, qui est porte-parole pour le ministère des Transports. Bonjour, M. Bertrand. Bonjour, M. Dubé. Résumez-nous peut-être là, les points les plus problématiques. Bien, en ce moment, ça se passe quand même relativement plutôt bien parce que ce qui nous inquiète le plus dans le cadre d'une tempête, c'est la visibilité. Là, en ce moment, on a de la neige, oui, mais il y avait une partie de la neige au sol qui avait fondu. Donc, la poudrerie, c'est pas tant de la partie. Donc, la visibilité elle est relativement bonne sur les grands axes routiers. La tempête, elle se déplace d'ouest en est. Quand on regarde en ce moment, ben, les conditions routières reflètent ça. Donc, c'est plus du côté de l'ouest de la province où on a un peu plus d'action. Si on regarde sur la 50, les gens qui se déplacent entre l'Outaouais, qui se déplacent donc vers les Laurentides, on a des conditions, on a une chaussée qui est enneigée par endroits. On a beaucoup de neige, justement, qui est tombée, vous l'avez dit, là, cette nuit, quand on regardait là, cette masse importante de nuages qui étaient là, avec les précipitations qui s'en venaient. Ça n'a pas été facile. Il y a eu quelques accrochages, mais quand on regarde à l'échelle de la province, là, on parle vraiment de trucs mineurs. Pas d'accident majeur au courant de la nuit. Et à mesure qu'on se déplace donc vers Montréal, si on regarde dans les Laurentides, en ce moment, la 15, si vous rendez vers Mont-Tremblant, secteur Sainte-Adèle, on a des précipitations. On a une chaussée, vous le voyez sur la carte, les parties en blanc, c'est où est-ce qu'on a une chaussée qui est enneigée. En jaune, c'est une chaussée qui est partiellement enneigée. Ouais. Donc, mais M. Bertrand, secteurs... là, vous parlez de la 15, là. Je vais vous montrer des images toutes fraîches, captées avec la caméra de mon camion. OK. Voici de quoi ça avait l'air cette nuit. Okay? Oui. Autour de 4 heures du matin. Dans bien des secteurs, c'est pas déneigé. Est-ce qu'au ministère des Transports, vous oubliez qu'il y a des travailleurs de nuit? Il y a des gens qui doivent se rendre travailler et c'est nous qui ouvrons le chemin. Bien, vous savez, il y a 31 000 kilomètres. C'est l'autoroute 15, c'est pas un rang de campagne. Je comprends ce que vous dites, M. Dubé. Les équipes, elles étaient prêtes. Je veux dire, on suit les bulletins météorologiques. Cette tempête-là, elle n'a pas surpris personne. Donc, nos équipes, elles étaient prêtes. Puis l'enjeu, c'est que vous savez, c'était une tempête de neige où il y avait il y a des quantités significatives de neige qui sont tombées. Et bien, les équipes, elles vont faire un travail, un pré-travail. Elles vont travailler pendant qu'il y a les précipitations, mais on ne peut pas faire tous les kilomètres à chaque 30 minutes. Donc, il y a des circuits qui sont faits en alternance. Est-ce que c'est possible au moins une fois? Venez pas me dire que vous êtes fiers là, des images que je vous ai montrées, là. Ben, quand je vois les images que vous avez montrées, on parle d'une chaussée qui était enneigée, mais en même temps, ça fait partie de la réalité québécoise. Il y a eu de la neige, il y a une équipe qui a pu passer. Savez-vous combien de véhicules j'ai vus dans le champ sur un tronçon d'à peu près une dizaine de kilomètres? Il y en avait à peu près une douzaine. Ça fait une dizaine d'années que je travaille de nuit. Je n'ai jamais vu ça. Mm-hmm. Ben, ça se peut qu'il y ait des personnes aussi qui peuvent être surpris par les conditions. C'est pas déneigé, M. Bertrand. Mais en fait, il y a eu des précipitations de neige. C'est un peu le principe quand il y a de la neige qui tombe. Oui, il y a je suis un assez dégagement de la intelligent route pour comprendre ça. par les Ça, équipes. ça va. Les équipes étaient là. Je fais 60 000 km par année de route. Je comprends tout ça. Ce que vous me dites, vous me dites le plus sincèrement du monde, là, que ça, c'est un bon travail qui a été fait au cours de la nuit. Ben, en fait, comme je vous dis, les équipes passent, il y a des circuits. Une fois que le chasse-neige a passé, si les précipitations se poursuivent, il y a neigé pendant de nombreuses heures consécutives. Ça signifie qu'il y a des accumulations. Et donc, une fois qu'il y a eu le passage des chasse-neige, ben, entre-temps, d'ici le prochain passage, il y a une accumulation de neige sur la route. Oui, quand on regarde les images que vous me montrez, ben, je vois qu'il y a une chaussée qui est enneigée, mais il y a un travail qui a été fait sur la route. Et effectivement, à mesure qu'il y a de nouvelles précipitations, ben, la chaussée elle n'est pas dégagée. Ça prend un certain temps avant le prochain passage des équipes pour qu'elle soit à nouveau
dégagé. Et ça Très demande, bien. en fait, l'hiver, il se poursuit, puis ça demande de faire attention sur la route, de réduire sa vitesse. Puis l'enjeu, là, c'est qu'on a eu peut-être les dernières semaines où il a fait beau, il a fait chaud. On a peut-être repris ces habitudes-là estivales où on roule à des vitesses qui sont supérieures, mais on était de retour dans des conditions hivernales. Donc, il fallait ralentir. Puis c'est pour les gens dans l'est de la province, à mesure que la tempête se déplace vers là, ben, il faut garder ces bonnes habitudes-là hivernales parce qu'on est encore en hiver malgré on est en avril, donc techniquement, on est rendu au printemps. Mais effectivement, on peut avoir des surprises avec la météo. Est-ce qu'on doit se réadapter aux conditions routières? Sans oublier qu'il y en a Et qui ont enlevé leurs pneus d'hiver. Hein. Ça, c'est une réalité. Là, à partir du 15 ben, mars, là, il y en a qui ont plus leurs pneus effectivement, d'hiver. Là. quand arrive le 15 mars, c'est ça, l'obligation légale d'être chaussé avec des pneus d'hiver, ben, elle n'est plus là. Mais ça ne signifie pas que le 16 au matin, vous devez vous rendre au garage pour retirer vos pneus. Je ne sais pas si c'est à Québec, là, c'est souvent eux qui sont les experts pour vous parler de la qualité des pneus, mais reste que des pneus d'hiver, là, ça ne sont pas endommagés aux températures qu'on a en ce moment. C'est plus en saison estivale où est-ce que là, c'est un enjeu d'avoir des pneus d'hiver en été. Mais vos pneus d'hiver, ça vaut la peine de les garder. Moi, j'ai encore mes pneus d'hiver. Je vais les garder encore quelques semaines. Une fois qu'on aura vraiment toutes les précipitations derrière nous de neige, ça peut être une des raisons qui peut amener à avoir justement davantage d'accidents. Parce qu'on regarde, comme je vous dis, il y a eu une fermeture majeure sur la 40 à hauteur de Dessources, mais quand on regarde à l'échelle de la province, il n'y a pas d'accident majeur à signaler. Il y a eu plusieurs sorties de route. Mais effectivement, c'est un rappel que même si techniquement on est au printemps, ben, il faut, dans des conditions de tempête météo, des précipitations de neige significatives, réduire sa vitesse. Vraiment En mettre tout cas, plus de distance avec oui. le véhicule qu'il Enlevez-les conçoit. pas aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, vos pneus d'hiver, M. Bertrand, puis télétravail si possible, parce que Saint-Sauveur-Montréal, 2 heures. C'est super. Merci beaucoup. Allez, au revoir.